Aujourd'hui, on va parler de cités gallo-romaines, de gladiateurs et de stades de foot. Direction Saintes, sur les bords de la rivière Charente, réputée pour son patrimoine antique. Le monument le plus emblématique de cette période, le voici, l'amphithéâtre, l'un des mieux conservés en Europe. Bâti au 1er siècle après Jésus-Christ, ces arènes mesurent 120 mètres sur 102 mètres. Elles sont de forme elliptique. Elles pouvaient accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs sur 3 niveaux. Tout en bas, les notables, la classe supérieure, puis au-dessus, la plèbe, la classe populaire, la plus nombreuse. Enfin, tout en haut, là où on ne voit pas grand-chose, les pauvres. Un important réseau d'escaliers permettait de répartir ces différentes populations sans les mélanger pour respecter la hiérarchie sociale. Et il faut bien le reconnaître, tout cela n'a pas vraiment changé. Les jeux antiques sont très variés. Il y a les courses équestres, les courses de chars, les combats d'animaux, ours, sangliers ou même lions importés d'Afrique. Mais le spectacle préféré, c'est celui des gladiateurs. Contrairement à l'image véhiculée par le cinéma, les gladiateurs ne sont pas des esclaves envoyés à la mort. Ce sont majoritairement des hommes libres qui ont choisi ce métier, certes à risque, et qui pour cela sont formés dans des écoles. Certains deviennent des idoles, des stars, au même titre que les plus grands sportifs d'aujourd'hui. Vous aurez sans doute noté la similitude de forme entre ces arènes antiques et nos stades actuels. Et pour cause, on n'a pas trouvé mieux comme architecture pour les spectacles à grande échelle. Pas si fou que ça, les Romains.